Bienvenue dans cette vidéo de présentation des nouveautés de Bonita 7.10. Dans cette vidéo, je vais évoquer les évolutions concernant l'UI Designer et plus spécifiquement les évolutions qui concernent la manière de collaborer lors des développements avec l'UI Designer. Les évolutions apportées à l'UI Designer dans cette version 7.10 introduisent un nouveau moyen de formater le contenu créé par l'UI Designer. Lorsque vous créez du contenu avec l'UI Designer, les informations sont stockées sous forme de fichiers texte et on a introduit un nouveau formatage qui permet de comparer et de fusionner plus facilement différentes versions de par exemple une même page ou d'un même formulaire ou de deux widgets différents. Le formatage évolue dans les différents éléments qui sont stockés par l'UI Designer et entre autres concerne les propriétés des widgets mais également les variables qui sont déclarées dans les formulaires et pages, et enfin les widgets personnalisés. Si on regarde plutôt en pratique comment ça se passe, nous avons ici un studio Bonita 7.9 dans lequel on a effectué des modifications, donc ici sur une page d'application. Donc suite aux modifications, on voit que la date de dernière modification a été mise à jour dans le fichier qui enregistre les informations de cette page, mais on peut également constater ici par exemple que pour les propriétés d'un widget de type liste déroulante, on a fait changer les valeurs disponibles. On a par exemple fait évoluer ce champ ici qui était à la valeur 2 à 2.5 et on a introduit un champ, une nouvelle valeur, la valeur 4. On va comparer ça au comportement en version 7.10 ici. Donc si je prends en version 7.10 le même type de modification, on retrouve toujours la date qui évolue. Mais on va voir ici que sur le changement des valeurs disponibles, on a maintenant en fait une valeur par ligne qui facilite nettement la comparaison, éventuellement la fusion des différentes versions. Toujours dans la page, on a les déclarations de variables qui peuvent être présentes dans la page. Et ici, j'avais une variable JavaScript avec dedans deux fonctions de défini. Et j'ai permuté la définition de ces deux fonctions, l'ordre de définition de ces deux fonctions. Et là, on voit que la comparaison est quand même relativement difficile. Ça saute pas aux yeux qu'il y a eu ce changement d'ordre. Si je compare avec ce qui est disponible en version 7.10 et comment est rendu ce changement, on voit ici qu'on note bien l'insertion de la nouvelle fonction en début et la suppression de cette fonction à la fin. Donc on peut clairement voir que la fonction a été repositionnée dans le fichier. Donc on a un gain notable en lisibilité. On va aussi observer ce type de bénéfice lorsqu'on crée des custom widgets. Et c'est encore plus visible au niveau du custom widget parce que sur le custom widget ici, on a les informations vis-à-vis du template et du contrôleur qui sont toutes stockées sur ces trois lignes au début du fichier avec l'information de dernière mise à jour. Et en fait, les modifications, on va les trouver assez loin sur la ligne. On va voir par exemple ici que j'ai introduit un point d'exclamation ou ici que j'ai introduit un changement dans la définition d'une couleur. Et là, on a tout dans un seul fichier. Alors que maintenant, ce qu'on constate en version 7.10, c'est que j'ai toujours mon fichier qui donne la définition du widget. Et là, la seule modification que je vais observer, c'est le changement de date de dernière mise à jour. Et par contre, j'ai des fichiers dédiés au template. Et donc ici, je vais voir l'ajout, la modification effectuée, donc cet ajout de point d'exclamation ici. Et sur le contrôleur, j'ai également un fichier qui est dédié et je peux voir ce changement de définition de couleur. Et là, on a des fichiers qui sont correctement formatés, qui sont lisibles, qui sont indentés correctement, que ce soit pour le JavaScript ou le HTML, qui va faciliter encore une fois la fusion. Donc voilà les évolutions introduites dans la 7.10 autour de l'UI Designer et de la facilité pour collaborer et fusionner. Via ce nouveau formatage, on facilite les opérations de merge et donc on facilite la collaboration. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis surveillez la playlist pour de nouvelles vidéos concernant les nouveautés de Bonita 7.10.